Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisque ce n'est pas un roleplay, ni le début d'une série. C'est vraiment juste une vidéo où j'avais envie de parler d'un sujet, tout en faisant de la l'ASMR. Alors vous le savez, dans pas longtemps c'est Halloween, on est même en plein milieu de la période d'Halloween. Et donc j'avais envie de parler de ce sujet, des coutumes, de comment on fait Halloween, de comment on se fait peur aujourd'hui. Alors je vais pas remonter aux origines d'Halloween, c'est plutôt ce qu'on fait pour se faire peur aujourd'hui à Halloween qui m'intéresse. Ou plutôt ce que l'on consomme pour se faire peur. Si je vous dis Halloween, ça vous fait penser à quoi? Des souvenirs de quand vous étiez enfant? Des films d'horreur? Des jeux d'horreur peut-être? D'histoires qui vous ont fait peur? Ben, on va un petit peu parler de tout ça. C'est vrai que il y a des choses qu'on fait pour Halloween. On fête Halloween ou on le fête pas. En France, c'est pas une fête qui est vraiment beaucoup fêtée par rapport aux pays anglophones. C'est-à-dire que, bon, bah, voilà. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est généralement juste, le soir, il y a 2-3 gamins qui viennent toquer à la porte et c'est tout. Mais sinon, on le fait pas vraiment. Alors aujourd'hui, ce que font beaucoup de gens, c'est par exemple regarder des films d'horreur ou faire des blagues à quelqu'un. Alors, les films d'horreur, c'est vraiment quelque chose qui a gardé une popularité assez stable, qui traite de divers sujets comme le spiritisme par exemple, le paranormal, ou les meurtriers. Bref, des sujets qui font l'objet un peu de... J'ai pas envie de dire de fantasme pour les meurtriers, parce que c'est pas vraiment ça le mot, mais de fascination. Par exemple, on ne compte plus le nombre de films sur le paranormal, le spiritisme et tout ça qui sont sortis ou qui sortent encore aujourd'hui. Alors avant de parler brièvement de ce que sont ces films, je vais parler brièvement du spiritisme. Le spiritisme, ce sont des pratiques, un courant qui est né qui a pris vraiment un essor durant à la moitié du 19e siècle. Alors à cette époque, on avait toujours un petit peu la digestion, entre guillemets, des révolutions du siècle précédent à faire. Et c'est justement ça qui a fait que y a des mouvements qui ont été créés, qui ont pu se mettre en place, comme le romantisme, qui se base essentiellement sur le fait de faire rêver les gens ou de mettre en avant la grandeur des émotions. Que ce soit pour les textes, les livres, les nouvelles, les peintures, la musique. Et à la moitié du 19e siècle, il y a une nouvelle forme de pratique, de courant qui naît, c'est le spiritisme. Toujours dans cette même veine de s'évader, de rêver, entre guillemets, ou d'être fasciné. Il y a maintenant le fait de transgresser. Le spiritisme, il a un symbole de transgression. Parce que c'est quelque chose qui se fait souvent en secret, dans des lieux assez... pas intimes, mais des lieux... si, quand même un peu intimes. Seul dans son salon, avec quelques personnes dans son salon, ou dans sa chambre, c'est vraiment quelque chose qui est comme une forme de transgression, de par un, sa nouveauté, et de par deux, sa forme. La première chose, c'est que le spiritisme, il a connu un essor, notamment aux États-Unis, au début, grâce au Sir Fox. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'Occulture sur le sujet des Sir Fox. J'ai mis le lien dans la description, c'est une vidéo qui est très intéressante. Et si vous n'avez pas forcément envie de regarder la vidéo, vous pouvez aussi tout simplement l'écouter sur les plateformes d'écoute.
Il vous suffit de taper Occulture, les Sœurs Fox sur Deezer, Spotify ou Apple Music, et vous devriez pouvoir l'écouter. C'est une chaîne qui est vraiment très bien foutue sur le sujet du spiritisme, du paranormal et du monde de l'occulte, donc je vous la conseille si vraiment vous intéressez à ce sujet-là. Mais continuons. Les Sœurs Fox, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles faisaient des shows. En fait, elles faisaient des shows sur scène. Elles mettaient une table au milieu. Et elles essayaient de... de faire parler un esprit. De communiquer avec un esprit qui communiquait en tapant sur la table. C'était bien entendu une mascarade. Elles avaient un truc, c'était effectivement avec leurs pieds, elles avaient un mouvement quasiment invisible. Et c'est comme ça que pendant longtemps, elles ont réussi à berner les États-Unis, mais surtout à faire leurs petites affaires. Parce que mine de rien, elles faisaient des choses, ça rapportait et tout ça. Mais même si c'était une mascarade, et elles n'étaient pas les seules à faire des espèces de mascarades comme ça, le spiritisme, il a pris un essor tellement énorme aux États-Unis que ça a traversé les frontières et que c'est venu en Europe. Avec par exemple des pratiques comme l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est une pratique qui consiste à poser son stylo sur une feuille ou son crayon, comme vous voulez. Vous fermez les yeux et vous laissez faire les choses. Vous attendez que quelqu'un dirige peut-être votre stylo. Et des fois, ça faisait écrire des mots, tout ça, voilà. Il y a aussi eu la Ouija qui est apparue un peu plus tard, enfin qui a surtout été démocratisée un peu plus tard. Alors la Ouija, c'est une pratique qui se fait avec un espèce de plateau, avec toutes les lettres de l'alphabet, tous les chiffres, un oui, un non. Posez vos mains sur une goutte, et elle est censée, avec des questions qu'on pose, bouger pour pouvoir répondre aux questions soit par oui par non, soit avec des chiffres, soit avec les lettres. Donc voilà, ce sont des pratiques qui, surtout pour la Ouija, sont restées assez populaires, puisqu'aujourd'hui il y a même des films qui ont été faits dessus, justement sur la Ouija. Il y a un film qui s'appelle Ouija. Et il y a toujours... ce qu'on met surtout en avant dans les films d'horreur avec le spiritisme, c'est le côté extraordinaire. C'est le côté show, c'est le côté spectaculaire. Et en fait, ça, aux États-Unis, c'est ce qu'ils faisaient. Aux États-Unis, c'était un petit peu ça qui mettait en avant au 19e siècle au niveau du spiritisme. C'était le côté spectaculaire, c'était le côté extraordinaire. Ce qui était moins le cas en France. En France, ce qui fascinait, c'était davantage le côté transgressif de la pratique. Transgressif, pourquoi ? Parce que c'était quelque chose d'un peu nouveau, déjà, de complètement nouveau, et qui se pratiquait généralement en secret, avec des personnes de confiance, chez soi. Voilà, je vais m'arrêter là pour le spiritisme, mais il faut retenir que c'est globalement des pratiques qui ont eu une grande influence sur les films d'horreur, encore aujourd'hui. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi les meurtriers, comme par exemple avec Massacre à la tronçonneuse. En fait, les films d'horreur ont gardé une popularité, comme dit, assez stable. Et les sujets sont souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes recettes qui sont utilisées, donc ça crée des lassitudes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, les films d'horreur, c'est pas le seul truc avec lequel on fête Halloween. Il y a d'autres choses. Mais déjà, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que
Bah, si en France, Halloween, c'est pas une fête qui est très fêtée, bah, il suffit de demander aux gens autour de soi, souvent, ils te répondent non, moi je fête pas Halloween. Et ben paradoxalement, c'est hyper présent médiatiquement, que ce soit sur internet ou à la télé. Toutes les séries qui sont pas forcément des séries d'horreur ont souvent eu un épisode spécial Halloween. Enfin, toutes non, mais beaucoup de séries. Des émissions aussi, des émissions de télé ont eu leur émission un peu spéciale Halloween avec des décorations spécifiques à cette coutume. Et pourtant, bah, Halloween, ça laisse souvent pas mal de personnes indifférentes. Après, pour les gens qui sont fans d'histoires horrifiques, de paranormal, tout ça, c'est sûr que ça peut intéresser. Moi, d'un point de vue subjectif, j'ai toujours gardé un scepticisme pour tout. Je suis toujours intéressé au paranormal, mais c'était intéressant d'écouter ces histoires, de voir un petit peu quelles pourraient être les possibilités d'explication à des choses dont on n'a pas trouvé d'explication officielle, par exemple. D'essayer d'avoir une explication rationnelle pour la Ouija ou l'écriture automatique, par exemple. C'est des choses qui m'intéressent. Tout en ayant quand même un œil un petit peu... un regard parfois un petit peu spirituel, un regard qui a envie de croire. Parce que même quand quelque chose peut être expliqué de manière parfaitement rationnelle, on peut toujours essayer de croire, parce que même si c'est une explication rationnelle, rien ne dit que c'est cette explication qui est valable. Enfin bref, je m'égare. Aujourd'hui, Halloween, comment on se fait peur? Parce que les films d'horreur, c'est populaire pour certaines personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas forcément de films d'horreur et qui pourtant font des choses pour se faire peur. Alors, à l'apparition sur internet, il y avait plein de choses. Déjà, il y avait ce qu'on appelait les vidéos qui font peur. C'était des vidéos qui étaient toutes fictives. C'était tous des fakes et qui avaient pour but de te faire peur avec par exemple des jumpscares ou des screamers, comme on dit, qui sont généralement, vous savez, ces moments où il y a un énorme cri qui vous prend et qui vous effraie. Il y a aussi eu les creepypastas, qui étaient des histoires inventées sur des personnages qui étaient inventés et qui apparaissaient sur internet. Et puis depuis peu, il y a aussi les threads d'horreur. Peut-être que vous connaissez les threads d'horreur. Parce que ça marche super bien en ce moment sur YouTube. 3 histoires d'horreur, 2 histoires d'horreur, 4 histoires d'horreur, 8 histoires d'horreur. Mais ce que j'aimais bien avec les threads d'horreur, c'était aussi les premiers qu'on a découverts, entre guillemets. Bon, moi j'ai découvert ça comme beaucoup avec Squeezie. Et les premiers threads d'horreur qu'il lisait, c'était pas juste des histoires d'horreur. C'était des histoires d'horreur qui étaient publiées petit à petit sur des réseaux par une personne, par exemple, qui racontait petit à petit son histoire sur Twitter et qui utilisait différents médias, différents médias pour pouvoir différents supports pour pouvoir alimenter son histoire, que ce soit du texte, des images, du son, de la vidéo, et ça pour une seule et même histoire. Et moi ça me fascine à quel point avec autant de petites choses, parce que y a pas besoin d'un énorme budget pour pouvoir filmer, pour pouvoir faire une petite mise en scène de quelques secondes. C'était surtout l'imagination qui primait. Et puis voilà, aujourd'hui on en est là. J'ai pas pour désir de vous faire peur durant cette vidéo. Je vous rassure, il n'y a pas un cri qui va arriver à la fin. Au contraire, je vais finir cette vidéo par de la relaxation. On va juste se détendre, tous ensemble, avec des petits sons, des petits visuels. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, et que j'ai pas parlé trop vite, que c'est tout de même relaxant et intéressant à écouter. Voilà. Je
je ferai sûrement d'autres vidéos comme celle-ci parce que j'ai beaucoup aimé la faire, la préparer, faire des recherches, m'intéresser, revenir un peu dans mon passé pour me souvenir de ce qui se faisait il y a 10 ans. Bien sûr, j'ai pas parlé de tout. Il y a plein de choses encore que j'aurais pu aborder, mais voilà, j'ai voulu faire une petite vidéo sur les manières dont on se fait peur à Halloween. Et vous remarquez, j'ai même pas parlé des petites histoires qu'on se raconte autour d'un feu de camp quand on est scout. Bon, déjà parce qu'en octobre il fait froid. Et que quand il fait froid, on fait un petit peu moins de feu de camp dans la forêt. Voilà. Mais ça existe aussi, il y a des gens qui font ça. Donc on va finir par de la relaxation pure. Un peu plus lente. C'est vrai que là, j'étais peut-être un petit peu plus dans le fast en parlant. Peut-être que vous avez aimé, peut-être pas. Si ça vous dérange vraiment, je ferai en sorte de ralentir un petit peu le débit de parole pour la prochaine vidéo. Et je vais terminer avec des petits sons du coup. En profiter pour vous remercier. Il y a quelques semaines, on a passé la barre des 500 abonnés. Vous êtes maintenant plus de 500 à me suivre. Et j'aime pas trop ce genre de phrase un peu bateau, mais ça me fait plaisir que vous aimiez ce que je